ça va, Manon? Très bien. Et vous-même? Très bien. Ouais, tu les as entendus là, t'as vu? Ils sont nombreux. Ouais, ils sont nombreux à nous suivre quand même, ouais. Ça c'est super. Et on vous remercie beaucoup. Ouais, mais vraiment. Donc alors aujourd'hui, bien évidemment, vous êtes encore avec nous pour voir une nouvelle dégustation. Ouais. Et aujourd'hui, on va vous proposer avec Manon de déguster quoi? La vieille vigne 2013. Donc à 6 ans déjà. Elle a 6 ans comme le petit. Garçon qui s'appelle Gabriel, qui est notre petit neveu. C'est son année de naissance et du coup la vieille vigne porte son nom. Donc c'est bien Voilà. la fée Gabrielle que vous pourrez retrouver ici au domaine. Exact. N'attendons pas plus. Mais je ne vois pas pourquoi on attendrait. Dégustons. Je suis fatiguée, moi. C'est parti. Eh ben dis donc, j'ai été plus rapide cette fois-ci. Bluffant. Attention. Aucun effet spécial. Attention. Non, on n'est pas bossé. Hein. Attends. Voilà. Et attention. Jingle. Bouchon, 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 bouchon. Ça fait un peu cantique. Là, ouais. J'adore aller à la cantique. C'est bon ce qu'il faut. Elle est bonne la cuisine de la cantique. Allez, je te sers. Cantique dans les prés, fleurissent, fleurissent. C'est ça, hein? Un mot, une chanson. Bienvenue dans notre nouvelle émission. Oui. On est quand même là pour Déguster avec. modération. Je m'améliore. Donc là, Layon 2013, toujours, parce que ce qu'on appelle vieille vigne, nous, communément, en fait, c'est un Layon, un coteau du Layon, une appellation d'origine protégée, que vous retrouverez ici, puisqu'on est dans l'ère de plantation des vins d'Anjou et du coteau du Layon. C'est toujours un 100% chenin, c'est vraiment le millésime qui diffère. Donc qui dit millésime dit particularité, bien sûr, vis-à-vis de la météo de toute une année, qui était l'année 2013. On va bien voir ce que l'on ressent maintenant. Exactement. c'est Déjà, parti. donc toujours Manon, vis-à-vis de ce que l'on voit, quelle est sa couleur d'après toi? Ah bah là, donc on est forcément sur un Layon liquoreux, donc c'est jaune doré. Il se brunit pas encore beaucoup, je trouve. Bah, il a que 6 ans, hein, c'est encore jeune pour un Layon, hein, c'est pas... Donc là c'est un détail, mais vous allez voir vis-à-vis de d'autres couleurs et d'autres millésimes aussi, les couleurs changent tout simplement. Au niveau du nez, je connais ça. Alors moi j'en ressens au moins un. Dis-moi donc. Pour moi ce serait plutôt le litchi. Alors surprenant, c'est exotique, mais ça peut se trouver dans les vins. Ah, moi j'ai l'ananas, comme quoi ça peut aussi différer et se rejoindre aussi, parce que litchi et ananas... Et ça va complètement ensemble. Voilà. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que dans un vin, vous n'allez pas avoir un vin, un arôme. C'est un vin, un bouquet d'arômes. Vous allez avoir des cépages qui vont être plus ou moins parfumés, et des fois, selon les millésimes, qui vont plus ou moins exprimer ces arômes. Et bien maintenant, je pense qu'on peut tout simplement, avec vous, le goûter ensemble. On voit clairement qu'il a déjà 6 ans. C'est pas du tout un vin qui est, comme on pourrait croire, passé, dépassé au niveau des goûts, mais on voit déjà qu'il y a une certaine sagesse en fait dans le vin. On n'est pas du tout dans un fruit qui est éclatant ou Comme le très Vigne 2018 gourmand, par exemple, voilà. où là, ouais. Là c'est très sage en fait, il y a encore de la vivacité qui est toujours apportée par de l'acidité, Ouais. donc ça c'est important. Mais après effectivement dans les goûts on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus sage. Les fruits sont discrets et l'alcool est un peu plus prononcé. Bon, après, discret si on compare avec de la 2018, évidemment, parce que 2013 c'était pas une année aussi ensoleillée que celle de 2018. Voilà, c'est une année normale 2013. Il y a aussi le fait d'avoir une bonne longueur en bouche, qui est là d'être très présent, je trouve, même une fois après avoir dégusté. Plusieurs secondes après, on a encore le goût du Layon. On le propose avec quoi ça Manon? Parce que je pense que les gens sont intrigués de savoir. Mais ils sont curieux. C'est bien d'acheter du vin, mais vaudrait mieux savoir avec quoi le boire. Bien sûr. Rien de compliqué encore. On vous donne ici seulement des conseils. Exactement. Il y a le fameux foie gras pour les fêtes de fin d'année. Mais bon, il n'y a peut-être pas que la fin d'année qui compte aussi. Ça peut se boire en apéritif tout simplement, voilà. Léon, ça peut aussi, voilà, c'est classique, ça peut se mettre avec du foie gras forcément pour les fêtes de fin d'année. Mais il n'y a pas que les fêtes de fin d'année qui comptent forcément. Du sucré, du salé, c'est pas interdit, au Tout contraire. se fait, même sucré-salé, hein, voilà. Après, ce qui est appréciable dans un vin comme ça, c'est qu'en vieillissant, on a aussi quelques notes de grillé qu'on retrouve au goût. Donc si vous voulez l'accorder, c'est pas interdit de mettre des choses type toast aussi grillé, et puis aussi tout ce qui est arachide. De la noix qu'on retrouve dans la dégustation de ces vins-là, à vieillir, déjà jeune un petit peu, mais à vieillir on le retrouve un peu plus. Et ce qui fait que vous pouvez l'accompagner à l'apéritif d'amandes, de petites noisettes, etc. Vous allez voir, c'est super bon, selon la saison bien sûr. Sans compter que c'est très bon pour la santé. Eh bien écoutez, ma chère Manon, Ouais, on a fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Maïto. mais oh, Et j'ai aussi une idée qui me vient tout à coup. Et on a une spécialité en Anjou.
C'est la gouline. La gouline. La gouline. G-O-U-L-I-N. Facile à prononcer. Gouline. Gouline. Voilà, la gouline, c'est une tourte avec des riots, de la moutarde, de la tome d'Anjou, du léon, de la crème fraîche, enfin tout plein de bonnes choses. On vous précisera la recette de la gouline pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent la refaire chez eux, Ouais. dans les liens que l'on met en fait généralement après les vidéos, dans les commentaires et tout ça, dans la présentation vous allez voir. Je mettrai à ce moment-là avec C'est Manon vrai. la recette de la gouline pour plus de précision. Voilà, c'est très bon, juste avec une petite salade. Un Ah bon oui. plat d'hiver. Voilà, très très bon. Alors, en dessert, t'as peut-être une idée à suggérer à nos amis? Eh bien écoutez les amis, pourquoi pas le servir sur un dessert comme le nougat glacé. Parce qu'on peut retrouver dedans, dans les nougats glacés, des pistaches, on peut retrouver aussi des fois dans certaines recettes des concassés de noix et d'autres arachides. Et ça rappellera un petit peu les notes fumées que l'on trouve et grillées que l'on trouve dans ce vin-là. Bon, bonne idée. Et c'est pas forcément souvent qu'on a l'occasion de manger des nougats glacés. Exact. Et bah, à vous de tester, puis vous nous direz. Exactement. Ensuite, Manon, est-ce qu'il y a d'autres choses à préciser à nos amis? Allez, ben, je ne pense pas. Eh bien, je ne pense Je pas. crois qu'on a fait le tour. Avons-nous fait le tour? Si, malheureusement, c'est encore le temps Mais de... c'est déjà fini. Oui. Et rassurez-vous, pour votre plus grand bonheur, Et le nôtre aussi. et le nôtre aussi, nous revenons demain. Tout à fait. Et nous vous disons pour ce soir, Topette.